je le cache. Et il a un écosystème qui tourne autour de lui. Un petit peu, ouais. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle immersion marchand de biens. On est sur la chaîne YouTube du Cercle et je suis aujourd'hui au Havre avec Nicolas. Salut Nico. Salut Ben. On avait déjà vu Nicolas sur une précédente opération et puis on est de retour pour visiter un autre immeuble, un autre projet, autre typologie. Ouais. Donc là on est dans le centre du Havre, tu peux nous dire un peu où on est cette fois-ci et qu'est-ce que tu fais? Eh bien, on est quartier universitaire, donc à Danton, pour ceux qui connaissent au Havre. Donc quartier clairement adapté aux investisseurs, l'université à côté, tous les transports, donc cœur de cible investisseur. Ok, cœur de cible investisseur. Tu es en train d'acheter, enfin plutôt, tu as déjà revendu et on va aller visiter ce projet, on va en parler, qui est ce petit immeuble sur l'arrière. Ouais. Ok, qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que tu as acheté, comment tu as fait, c'est quoi un peu l'idée de ce projet? Alors en fait, on avait le propriétaire qui avait toute la parcelle avec un autre immeuble qu'on peut voir sur le côté. Et donc historiquement, il avait acheté l'ensemble de la parcelle avec un immeuble de silo, un immeuble de 4 lots. D'accord. Donc celui-là était vide, il avait prévu de s'occuper des travaux dans un second temps et d'exploiter celui-là en premier. D'accord. Manque d'argent, manque de temps. Il se sépare d'une partie, donc de celle-ci. Et donc au moment de la vente, on avait du coup une division cadastrale qui n'était pas encore validée. Et la division était prévue au pied de l'immeuble. Donc en gros, il gardait son immeuble plus Voilà. tout le terrain jusque là, et toi, Ouais. t'as acheté là-bas. Exactement. Et donc au moment de la visite, moi tout de suite, j'avais modélisé déjà les terrasses qui n'étaient pas encore existantes. Et donc au moment de l'offre d'achat, j'ai demandé à ce qu'on puisse diviser à cet endroit-là. Alors pas trop près pour pas avoir le mur mitoyen, mais pour pouvoir se laisser la liberté d'avoir des terrasses. Et de toute façon, ça ne change à rien concrètement Ouais, pour le vendeur. Pour le propriétaire, ça ne changeait pas. Ouais, donc toi, tu as tout ça jusqu'à ici. Ouais. Bon, alors, ce que vous voyez là, c'est parce qu'ils sont en train de faire du chantier là-haut derrière. Exactement. Mais donc, du coup, ça sera vide. Et donc, dans ce bâtiment, on a, là, je vois des châssis, donc il y a deux appartes. Ouais. Et dans les étages, il y a des appartements au premier et au deuxième étage, c'est ça hein? Ouais, c'est ça. Un appartement F3 au premier étage qu'on a divisé en deux, qu'on verra après. Un appartement F3 au deuxième étage et deux appartements au niveau rez-de-chaussée, donc 4 lots en totalité. Partie commune, donc là on est sur le palais du premier étage, on a encore l'étage de l'appartement au-dessus. 2 portes, c'était Ouais. déjà le cas. Non, en fait, on avait une seule porte à ce niveau-là. C'était un F3 de 55 mètres carrés qui faisait en fait un U. Comme on le verra au-dessus. Comme on le verra au-dessus exactement. Et ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a modélisé dès le départ dans la copropriété la création d'un 5e lot. Donc on a divisé le premier étage en 2 lots, puisqu'historiquement c'était déjà 2 lots, et on l'a modélisé de cette manière-là pour pouvoir revendre à un investisseur qui puisse soit faire un F3 avec 2 lots de copropriété, ou diviser en 2 ce lot-là. Ils se gardaient la possibilité de le faire si jamais tu avais qu'un seul acheteur. Donc là, à ce stade-là, on voit une porte d'entrée, on voit des travaux, mais nous on a vendu vraiment avec devis travaux, avec plan 3D, une copropriété toute récente du coup, avec des plans qui mentionnent déjà 5 lots dès le départ, ok. tout modélisé pour que ce soit le plus simple possible, la colonne électrique, les compteurs d'eau, tous les réseaux. Et donc du coup on a un F3 de 53 mètres carrés qui s'est transformé en un F2 de 33 mètres carrés et un studio De 20 mètres de 22 mètres carrés. Ok. Donc là, sur ce palier, 2 appartes. Bon, c'est pas des grands logements, hein. On a dit 22 mètres carrés, donc c'est encore en chantier, en travaux, donc on va faire un peu gaffe et on va pas trop déranger. Donc on a une pièce principale, petite salle d'eau avec une douche, une vraie douche à l'italienne, tout est de plein pied, donc c'est plutôt cool. Hop, je vais laisser la caméra y aller. La kitchenette et une chambre. Bah, écoute, C'est un petit F2 hein, finalement, c'est un petit F2. Et par contre, ce que je vois là, c'est qu'on a une terrasse en fait qui est accessible. On a une terrasse en fait qu'on a découpée en 2 également, qui est accessible. C'était la terrasse de tout l'appartement. Ouais, de tout l'appartement, et on a vraiment découpé au droit. Et ce qu'on peut voir aussi sur la partie arrière du coup, c'est qu'en fait, avant on avait une ouverture ici. Et donc ça faisait vraiment un U, comme on le verra au dernier étage. Moi je n'ai fait aucun travaux, j'ai revendu brut. Mais tu avais une porte. Mais j'ai modélisé Ouais, ok. avec les 2 lots, donc j'ai pas porté du tout les travaux. Et donc du coup, par exemple, fermer cette porte, refaire tous les appartements, ça va charge des acquéreurs. Ça charge des acquéreurs, grossièrement on est sur 1000 € du mètre carré. En réno travaux de intégral, rénovation. c'était 4 murs, ouais. Ouais. 1000 € du mètre carré. Donc toi, tu as livré, qu'on résume, une copro avec des arrivées, des évacs Ouais. et un compteur élec par appartement, colonne en fait. Ouais.
Et ensuite, les acquéreurs, ils se chargent des rénovations. Donc c'est un truc de vente en plateau, on va dire. Sachant que c'était une rénovation plutôt de second œuvre, c'était pas en plateau au point de. Il y a tout à refaire quand même. Mais voilà, c'était pas des plateaux, mais par contre, tout était à refaire, mais on a tout anticipé, tous les sujets. Par exemple, l'emplacement de la colonne électrique et du distributeur, on l'a mis juste à côté pour anticiper la pose du compteur à côté, que ce soit le plus simple possible pour les acquéreurs. Okay. Dans le règlement de copropriété, j'ai fait en sorte d'autoriser dès le départ. Donc c'est ce que tu disais en amont, voilà. De tout prévoir dans la tout prévoir, l'assainissement, l'accès aux parties communes pour la création du compteur, tout le réseau, tout a été modélisé. Je voulais pas qu'il y ait un sujet dans la copro pour un nouveau copropriétaire qui rentre et qui soit soumis à des demandes auprès des autres copropriétaires. Donc tout ça, ça a été modélisé en amont et laissé libre choix en fait du futur acquéreur, diviser, garder un lot. Enfin voilà, vraiment à la carte. Un T2 un peu plus lumineux puisqu'on a la partie balcon là-bas. Donc cuisine. Cuisine, salon, séjour. Cuisine, le salon. Séjour ici. Et donc là, on redonne sur la façade sur rue où on était. Donc ouais, c'est plutôt cool. Ouais, celui-là, il est plus grand, ça se sent. On est plus grand et sachant qu'on avait quand même il n'y a pas de gros œuvres à prévoir. D'accord. Pas de menuiserie, toutes les menuiseries sont existantes. Ah, donc ça, pas voilà, donc c'était quand même, c'est la réno intégrale, mais sur tous les éléments du second œuvre. Donc j'ai 10 000 € du mètre parce qu'on a 2 appartements. Par contre, sur un seul appartement, on est plus à 750-800 € du mètre. Voilà. Par contre, c'est pas le même acheteur qui a acheté les deux. C'est des acheteurs différents. Ah non, c'est le même acheteur qui a acheté. Ah, c'est le même acheteur, mais tu aurais pu avoir 2 acheteurs différents. J'aurais pu avoir 2 acheteurs différents. Ouais. Ok, parfait. Et du coup, on va aller voir au deuxième étage, qui est un appart qui est réuni sur ces 2 lots-là, qui n'a pas été coupé. Tu aurais pu le séparer? J'aurais pu le séparer, mais il aurait fallu créer un sas. Je voulais pas non plus avoir un immeuble avec trop de copropriétaires, rester on va dire à taille humaine, et parce que ce sera un syndic bénévole. C'est un de mes clients qui devient syndic bénévole aussi. Et il fallait que ce soit une petite structure, peu de copropriétaires, puisque au rez-de-chaussée, c'est une copropriétaire qui a acheté les deux. Ouais. Premier étage, un copropriétaire qui achète les deux. Et un troisième copropriétaire au dernier étage. Donc ça reste taille humaine, 3 copropriétaires, simple à gérer. Parfait. Allez, on passe au deuxième étage. Je vous arrête une petite seconde. Vous voulez faire un point sur votre niveau de compétence en tant que marchand de biens? Eh bien, c'est possible avec le Cercle MDB. On a développé le MDB Score. Testez vos connaissances, vos compétences sur l'activité de marchand de biens, sur les différents domaines qui englobent cette activité. Vous aurez une réponse et un point exhaustif de votre niveau avec un rapport qui sera envoyé par email juste après. C'est totalement gratuit, ça prend quelques minutes. Et je pense que ça pourrait être très intéressant que vous le regardiez et le passiez. Allez, deuxième étage. Donc en fait, dans l'appart d'en dessous, on en a un ici, on en a un de l'autre côté. Et là, on en a un seul. Ça fait un U comme en bas. Ok. La seule chose ici, c'est qu'on a conservé un F3. On ne l'a pas redivisé comme on l'a dit juste avant. Et donc ici, on a revendu brut 4 murs avec devis de travaux, plan 3D. Pour une colocation de 2 chambres. Donc c'est des produits investisseurs, donc toi tu prépares tout, les devis travaux, etc. Ils sont pas obligés de bosser avec tes boîtes, ils pourraient bosser avec qui ils veulent, il n'y a aucune obligation, juste toi tu sais que ça fonctionne bien et ça marche bien avec tes boîtes. On en avait parlé dans la précédente vidéo, là aussi pourquoi tu arrives à avoir les bons devis pour tes opérations à toi-même quand tu fais des rénos, parce que tu leur amènes du volume forcément. Forcément, j'ai un gros volume sur le pipe client que j'ai aussi. Avec l'activité de clé en main que je combine à l'activité de marchand de biens et c'est une cible clientèle que j'ai vraiment de façon permanente, donc c'est simple pour moi de pouvoir modéliser de cette manière-là. C'est adapté à tout le monde, c'est proche de l'université, c'est liquide. Voilà, c'est des produits conformes et comme on crée une copropriété, on met tout en place aussi pour pas avoir de contraintes. Autorisation de colocation, chambre individuelle, autorisation location saisonnière. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est de plus en plus compliqué, il y a de plus en plus de contraintes. Donc quand tu autorises tout, c'est vraiment top. On l'a fait sur plein de projets, donc ça c'est cool. Quand on autorise tout, puis c'est pour ça qu'on essaie de garder des petites copropriétés avec pas trop de copropriétaires. C'est chacun tous un peu les mêmes profils. Oui, c'est des investisseurs qui veulent essayer d'avoir de la renta et optimiser au mieux leur investissement, Exactement. Ok, voilà, donc la cuisine, parfait. Équipé, donc là il y a encore des meubles, c'est en train d'être meublé pour être mis en location dans les prochaines semaines. Dans les 15 jours qui suivent, donc ameublement, le photographe qui vient, et puis ensuite ça part en gestion aussi avec nos partenaires. Où on met à contribution la gestion locative. Ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que dans cette typologie d'immeuble-là, l'exemple du rez-de-chaussée, c'est que je revends un produit
clé en main à une de mes clientes. C'est moi qui ai géré le financement. Je suis occupé du financement personnellement en banque d'affaires. Ça a été loué à mon artisan qui a une conciergerie aussi à côté et qui fait de la sous-location. Et dans le cadre de la sous-location, c'est loué en saisonnier, ça a été loué aux artisans qui rénovent le premier étage. Et il a un écosystème qui tourne autour de lui. En fait, l'argent qui rentre d'un côté, il rentre de l'autre, il ressort de l'un côté, il rentre de l'autre. Tout ça pour dire que les artisans, il n'y a pas uniquement le volume de travaux que j'apporte. Je prends l'exemple de l'artisan qui a rénové cet appartement-là. Je fais tourner aussi sa structure sur la conciergerie, sur aussi la sous-location. Donc c'est un vase communicant en fait, qui est hyper agréable pour tout le monde et qui est surtout sain. Voilà. En très bonne synergie, en tout cas ça c'est cool. Mais comprenez encore une fois, c'est pas juste une annonce sur un site internet, on met pour vendre. Il y a un accompagnement client qui est fait. Tu dis que tu fais de l'accompagnement client, donc ça veut dire qu'il faut prospecter, trouver des clients, les convaincre, valider, montrer de l'expérience, de l'expertise, réaliser des projets. On a d'autres marchands, je pense à Christophe, qui est en Picardie. On a tourné des vidéos avec lui, qui a un petit peu cette même approche d'accompagnement client un peu 360, dans le sens où on l'accompagne depuis sa recherche, son budget, le trouver le bien, le financer, l'ameubler, gérer les travaux, etc. La fiscalité, etc. En fait, souvent, on se dit la recherche de biens, c'est 3/4 du travail. 80% du travail se fait avant même la recherche de biens. En fait, c'est la finalité, c'est la préparation en amont, c'est la fiscalité, c'est comment on va amener le projet, pourquoi. Surtout pour un investisseur, en fait. Pour un investisseur, c'est vraiment le préparer le package, parce que trouver le bien, que ce soit celui-là ou un autre, c'est pas une RP, c'est pas un coup de cœur, donc c'est pas le sujet. Non, on met en place la stratégie et puis ensuite c'est fluide. Bon, parfait. Donc le salon, la cuisine, donc c'est bien, hein, c'est quasiment fini en fait. Hein. Bon, c'est quasiment fini, des petites reprises. Là, on a une salle d'eau avec une cabine de douche, ok. Et puis on est dans une première chambre. Voilà, donc des chambres qui seront équipées, télé dans chaque chambre, vraiment tout équipé pour la colocation de chambres. Donc on a des chambres d'à peu près 12 mètres carrés. Voilà, même c'est bien, c'est idéal. Cette surface-là, 53-55 mètres carrés, c'est idéal pour les colocations de chambres en général. Et puis bien configuré, on n'est pas sur des pièces très étroites. Il y a beaucoup de demandes pour la colocation quand même. Colocation, location saisonnière, meublée, franchement sur ce secteur-là, ça marche très bien. La particularité au Havre, c'est qu'on a énormément d'entreprises. Usine Céveso, on est le département avec le plus d'usines Céveso et donc on a une grosse demande de location moyenne durée. Pour des boîtes. Pour des salariés en boîte, soit des salariés qui ont un panier pour se loger, soit des salariés où c'est l'entreprise qui paye. Puis du coup, si on va de l'autre côté, on va avoir le WC et l'autre chambre en fait. Le WC et l'autre chambre, on n'a pas de balcon sur celui-là. Donc le WC qui est ici. Franchement, c'est super propre et tout. C'est bien, bien rénové. Nickel. Disons qu'on est sur une réno assez classique, mais qui est conforme à de l'investisseur, de la colocation. On a une belle réno énergétique, on était en G+, là on va finir en C. Ballon d'eau chaude thermodynamique, VMC Hygro type B, vraiment classique, tous les murs extérieurs qu'on isole en 140, on va dire vraiment du basique, mais n'empêche que c'est aussi là où on apporte de la valeur. C'est des personnes qui ne sont pas forcément qui connaissent les DPE mais qui ne savent pas comment la mettre en pratique. Donc c'est pour ça que dans l'accompagnement de mes clients, c'est aussi ça. Ça rentre en ligne de compte. Voilà. Il faut qu'ils puissent te louer. En fait, c'est tous ces éléments-là qui sont en plus, pas se retrouver coincé avec un investissement. Est-ce qu'il y a beaucoup de bouche-oreille avec tes clients? Ils se recommandent les uns les autres, ils te recommandent à leurs amis, à leur famille, des collègues, etc. C'est quasiment que du bouche-oreille. J'ai des clients où j'ai financé le client, sa femme qui n'était pas sa femme à l'époque, les parents, le parrain, le frère. Et aussi beaucoup de clients, alors beaucoup non, mais un certain nombre qui ont des bonnes situations et qui viennent vraiment pour investir massivement. Donc on commence avec un petit appartement pour se faire la main, et puis en fait, après on monte en gamme, location saisonnière, colocation, co-living, immeuble, et derrière ils deviennent même marchands de biens. Ils investissent aussi pour des opérations marchands sans être marchands dans un premier temps, pour ensuite devenir marchand. Voilà, exactement. Donc c'est vrai que c'est assez sympa parce que c'est une confiance qui s'installe. J'ai en tête là 3 clients, on a fait une vingtaine de projets par tête, par client. Donc c'est quand même assez costaud, ils s'associent, ils arbitrent. Je revends aussi leurs produits quelques années après. Et donc c'est beaucoup de bouche à oreille. C'est du boulot. Alors on en parle comme si c'était évident, facile, etc. Mais Nico a un parcours assez
brillant, exceptionnel au sein du cercle et en tant que marchand, investisseur locatif directement et vendeur, commercialisateur de produits aussi, accompagnement clé en main. Mais c'est beaucoup de boulot, parce que si vous m'avez 60 projets, il faut que les 60 se passent bien, qu'on trouve des solutions, il y a beaucoup de travaux, il y a beaucoup d'éléments là-dessus, il y a la mise en location, et il faut répondre à tous ces clients. Je pense que tu travailles bon nombre d'heures. Un petit peu, ouais. Voilà, donc ça demande beaucoup de boulot, on n'a rien sans rien, mais pour le coup, les résultats, là, sur des opérations comme ça, en fait, dès qu'il trouve le produit à rentrer, il sait qu'il est déjà sorti. C'est globalement ça. Ça va même au-delà de ça, c'est que des fois je vais sourcer le produit parce que j'ai déjà les clients. Ouais. Ça me fait penser à une autre personne qui est Arnaud, à qui on passe les bonjours, Arnaud Duvivier du côté de Troyes, et qui a aussi un peu cette même philosophie d'avoir d'abord des clients à qui revendre pour aller sourcer le produit en adéquation avec ce qui est demandé. Donc là, on est sur du marchand vraiment pur. On va trouver d'abord notre client final et on trouvera le produit pour convenir au client final. Donc c'est Et pour aussi le sourcing, c'est hyper important, c'est que moi les agences, évidemment je joue le jeu, je redonne la commercialisation. Je prends l'exemple de celui-là, c'est moi qui ai tout revendu, mes clients, il a pris son mandat. Malgré tout, l'agent. Il a pris tous les mandats. Okay. Et alors on pourrait se dire, c'est pas forcément utile, j'ai jamais client, etc. Mais en fait, je lui laisse l'opportunité de vendre, mais j'ai aussi un timing et une durée de portage à respecter. Du coup, vu que c'est toi qui as vendu, il a pris le mandat. C'est moi qui lui demande, en fait, donc je lui ai laissé 1 mois et demi pour revendre. Ouais. Derrière, j'ai retrouvé des clients parce que ça n'a pas été assez rapide. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que là, les parties communes étaient ravagées, c'était compliqué la commercialisation. C'est pas forcément évident et parfois c'est plus simple d'attendre quelques mois pour commercialiser. Donc j'ai trouvé les clients. Par contre, il a pris son mandat quand même. Et la com, tu vas avec et la commission. Pas que le mandat. Non, le mandat et la commission. Pour tous les lots. Okay. Voilà. Donc ça les incite à travailler avec toi. Exactement. Tous les agents immobiliers du Havre te connaissent, j'imagine. Pas encore, mais presque. Bon, si vous êtes du Havre, agent immobilier, commercialisateur ou dans les environs, vous le connaîtrez maintenant. Voilà. Ok, donc les parties communes, toi tu les refais pas directement, tes clients peut-être les referont après quand ils seront dans le syndic, ils ont ça a été budgétisé, voilà, pour les refaire avec les tantièmes de chacun pour que chacun puisse avoir une visibilité sur le coût que ça représente. Maintenant c'est à la carte, c'est que quand je modélise mon opération, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Des fois, là par exemple ici, j'avais prévu de refaire les communs qui étaient vraiment massacrés parce que pour moi c'était un frein à la revente. Et finalement, ça n'a pas été un frein parce que j'ai vraiment tous mes clients à disposition, mais c'était dans la réflexion de me dire, je rénove les communs, je revends des plateaux. Ça aurait pu aussi me permettre de dire, je rénove une colocation, ça me sert comme un appartement témoin, mais j'essaie toujours d'aller au plus rapide. Et en fonction de si ça match ou ça match pas, ensuite je prends quelques décisions petit à petit pour essayer de limiter au mieux ma durée de portage. Parce que là, la durée de portage, elle a été de combien de temps ? Il n'y en a pas, 3 semaines. En 3 semaines, financement en fonds propres sur ce dossier-là. Pourquoi 3 semaines ? Parce que quand il a acheté, déjà ça a mis du temps pour que ça se fasse. Tu avais déjà tous tes clients, sous promesse, on achète, on réitère avec chacun des clients, vu que toutes les séparations, les réseaux, la copropriété, tout était créé, tu avais anticipé tout ça, quoi. 90% du travail, il est avant. Voilà. Ok. Bon, très bien, on va peut-être pouvoir jeter un petit coup d'œil en bas et puis débriefer de cette opération. Pourquoi pas vous partager les chiffres, s'il vous reste encore un petit peu. Allez, go, je me cache. Donc voilà, tout est visité. Merci Nico pour cette visite. Si on parle un peu comme on aime bien le faire, parce que si vous êtes là aussi sur cette vidéo, c'est pour entendre un peu les chiffres, et comme on le fait à chaque fois en toute transparence, quand on peut le faire, surtout là quand c'est vendu, donc il n'y a plus de sujet, et c'est passé. Tu peux nous partager un peu les chiffres de cette opération ? Ouais, donc brièvement les chiffres. On est sur un prix d'acquisition FAI à 222 000. Je sors ma calculette. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Donc prix d'acquisition 222 000. La division cadastrale était à charge du propriétaire. Ouais, donc toi tu as acheté que la partie là. La colonne électrique, tous les réseaux à la charge du propriétaire. Okay. Donc j'ai pas eu de frais à ce niveau-là. Moi les frais c'est DTG. Ouais. L'état descriptif de division, donc toute la mise en copropriété. J'ai pas eu de travaux particuliers parce que comme tu l'as compris, j'ai revendu modélisé en l'état. Et les acquéreurs finaux font les travaux, donc c'est prix net, plus les frais de mutation, plus un peu de frais géomètre. J'ai pas de frais commercialisation, t'as pas de commercialisation non, et j'ai pas de frais, j'ai acheté comptant, donc il n'y a pas de frais bancaires qui sont liés à cette opération-là. Bon, donc le bilan, il est vite fait au niveau du prix de revient. On est à peu près à 240 000. 240 000 € de prix de revient, très bien. Et prix de vente 350 000. Donc chacun des lots, donc les lots du rez-de-chaussée vendus au même acquéreur. Ouais, même acquéreur pour le rez-de-chaussée, même acquéreur pour les 2 lots du premier étage. D'accord, donc tu as 3 acquéreurs in fine. Ouais, 3 acquéreurs. Ok. Et ventilés avec des prix de vente en numéraire à entre 70 000 et 100 000 €. Et donc avec un chiffre d'affaires à 350 000 €, donc une marge numéraire d'à peu près 110 000 €.
Donc 110 000 € de marge. Donc si on fait les 110, alors tout le monde parle de est-ce que c'est sur le CA ou pas, mais bon, même si c'est sur les 350 000, on est sur 31,4% de marge sur le CA. On est donc du coup probablement encore plus sur le prix de revient. Durée de portage, très faible, tu m'as dit 3 semaines à peu près. 3 semaines, même pas, parce que les premiers lots, on a revendu le dernier étage et les 2 lots du rez-de-chaussée en 1 semaine, et ça avait déjà remboursé la totalité de l'ensemble. Donc une durée de portage très faible, courte. rendement exceptionnel, et tout ça c'est parce que ça a été paramétré, bien monté, bien organisé, bien ordonnancé pour l'enchaîner, quoi. Toi, tu as mis combien de temps pour vendre les lots auprès de tes acquéreurs? Ça s'est fait assez vite? Ça s'est fait assez rapidement. Ce qui a été un peu long, c'est il y a eu pas mal de problématiques au niveau de la colonne électrique. Donc en fait, j'ai signé une promesse de vente. Et heureusement que je l'avais modélisé de cette manière-là, parce que j'ai mis 1 an à signer. Entre la promesse et ton achat? Entre la promesse et Acte Authentique, à cause de la colonne électrique, où c'était un non-sujet au départ, il y avait juste une création de compteur à la charge du propriétaire. Il s'avère que c'était une ancienne colonne, etc. Et donc, c'est 1 an, ça a été un handicap pour moi, mais en même temps, ça a été un avantage parce que j'ai pris le temps vraiment de tout modéliser correctement, de faire vraiment le job en amont, et du coup de réduire aussi la durée de portage. Mais il fallait pas que ça soit plus long, parce qu'en fait, je me retrouvais dans une problématique, j'avais toutes les offres de prêt. Et je pouvais pas retirer, donc je pouvais pas signer de l'autre côté. Ça le problème, ça, hein, on a déjà tout revendu, tous les acquéreurs ils sont actables et on peut pas acheter nous-mêmes, mais bon, ça s'est fait. Donc le propriétaire, tu sais combien il en a eu pour cette colonne ou pas? Ouais, il en a eu pour 6 500 €. Ah ok, c'est pas si cher, peut-être un peu plus. Mais... Okay. Et il a refait une colonne aussi pour son immeuble, parce qu'il crée des lots sur l'autre à côté. D'accord. Donc c'est 2 bâtiments distincts, mais... avec 2 colonnes, une par immeuble. On a tout visité. Et sur le sourcing, juste pour info, tu as trouvé ça où? Sur Market, Off Market? Celui-là, c'était Off Market, agent immobilier avec qui je travaille régulièrement. Je fais pas mal d'opérations, à peu près 4-5 opérations par an. D'accord. Et donc voilà, il m'a sourcé le produit, on s'est mis tout de suite d'accord. Il est aussi habitué à la cible investisseur, et voilà, on se connaît bien. D'accord. Assez fluide. C'était ce que tu recherchais, cette typologie, etc. Une offre au prix. Offre au prix, comme quoi les marchands n'achètent pas toujours avec des offres à la casse. On achète des fois au prix quand c'est des bons produits, quand il y a du potentiel, quand il y a des choses à faire et quand on a les bonnes sorties. Voilà, donc offre au prix sans condition de prêt, parce que moi je voulais absolument valider dans mes conditions la colonne électrique, la création de compteur d'eau, et parce que je savais que ça allait être un petit peu long. Donc, et j'ai dérisqué mon opération sur cette partie-là, et finalement absence de prêt, mais 1 an pour signer. Donc, et absence de prêt, vu que c'est un flip quasiment, c'est-à-dire qu'un aller-retour, on met l'argent, on le récupère, ça se trouve sans difficulté, et puis toi tu as un associé qui est avec toi et tu mets les fonds également. Même si j'avais pas eu les fonds, 100% de pré-commercialisation. Pas de sujet. Enfin voilà, pas de sujet. Pas de sujet. Pas de sujet chez nous. Et même si vous n'êtes pas dans le cercle, généralement pas de sujet. Vous trouverez des gens qui seront intéressés pour financer ces 2 genres de dossiers. Bon bah top, une superbe opération encore une fois. Un aller-retour express, beaucoup de travail en amont de préparation, mais l'exécution et le portage du risque, il est très limité. Tu as négocié, je note un truc, on n'en a pas parlé, mais tu as négocié pas le prix, mais des conditions hautes, notamment cette colonne, etc., qui valent des fois bien plus que le prix. Parce que si tu avais dû le faire toi-même, porter financièrement, etc., ça aurait beaucoup coûté plus cher indirectement. Donc belle stratégie, belle négo, et bravo. Merci. Bon, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude, et je vous le dis encore, abonnez-vous, likez, commentez. Si vous êtes du Havre, agent immobilier, amis, collègues, investisseurs, vous contactez Nicolas ou vous nous contactez, on vous donnera ses coordonnées, mais il est connu sur le secteur comme pas beaucoup le sont sur ce secteur-là. J'espère. Oui, bien sûr. Et puis, si vous voulez des renseignements sur le cercle, n'hésitez pas à lire et à regarder les liens autour de cette vidéo. Dans la description, il y a une formation aussi qui est gratuite. C'est tout sur YouTube. On parle d'activité de marchand de biens. Le cercle MDB vous salue. Salut, bye bye.